Ouais. Eh bien, il a fallu une bonne nouvelle en fin de semaine, un jeudi, pour que les marchés remontent. Et oui, les amis, la demande d'allocation chômage est passée de 250 000 à 233. Aux États-Unis, bien sûr. Non, en France, ça n'intéresse personne. T'as déjà vu, toi, un marché monter parce que la demande d'allocation chômage avait monté en France? Enfin, voyons. We're all American. Tout se passe aux États-Unis. C'est fou quand même, d'ailleurs, quand ils pensent. Alors, les marchés avaient chuté, lourdement, notamment en fin de semaine dernière et lundi. Et comme les marchés ont beaucoup chuté, et bien du coup, on se concentre sur toute donnée macroéconomique, même qui habituellement n'intéresse personne, et bien pour se rassurer. Et c'est pour ça que tout à coup, tout le monde s'est focalisé sur la demande d'allocation chômage. Jamais une telle info n'aurait eu un tel impact sur les marchés. Alors du coup, tous les indices sont remontés. Hein. Et oui, les amis, regarde. On va commencer par la star des stars, le S&P 500, qui est quand même bien remonté jeudi et vendredi. Mais on est quand même tellement descendu. Regardez-moi cette chute à partir de vendredi, le vendredi 2 août. C'est quand même une sacrée chute. Près de 6%. Ensuite, on a le Dow Jones. Regardez-moi cette remontée du Dow Jones. C'est quand même assez impressionnant. Donc, pareil, toujours cette chute extraordinaire qu'on a vécue la semaine dernière et en début de semaine. Alors, le Nasdaq qui subit quand même une chute quand même assez extraordinaire depuis mi-juillet. Voilà, bon, il est remonté également. Et le CAC 40. Cacou. Regardez-le, avec sa petite montée, le petit cacou. Aïe, aïe. Alors, ce qui est marrant, c'est de voir que le CAC 40, justement, c'est celui qui morfle le plus. Parmi les indices qui nous intéressent ici, bien sûr qu'il y a d'autres indices. Il y a l'indice britannique, allemand, le DAX, tout ça. Bon, mais ici, on parle surtout du cacou et des indices américains, bien sûr. Alors, regardez la chute de cacou depuis ses plus hauts. Depuis mi-mai, le CAC 40 ne cesse de chuter. Ça fait presque 3 mois que le CAC 40 ne cesse de chuter. Ensuite, vous avez, on est aux Jeux Olympiques, donc faisons des classements. Classement de l'indice qui a le plus chuté à partir des plus hauts. Le Nasdaq, la drama queen, toujours à faire des... Regardez-moi ça, moins 10,6%. Ensuite, vous avez le S&P 500, moins 6% depuis les plus hauts. Et le Dow Jones. Le Dow Jones, regardez, moins 4,7%. Donc le Dow Jones, c'est celui qui a le moins morflé depuis ses plus hauts. Et souvenons-nous des plus hauts du Dow Jones. 41 400. Vous vous rendez compte? Et là, on est quand même, malheureusement, je vous ai dit, la référence pour 2024, pour le Dow Jones, c'est 40 000 points. Et là, malheureusement, on est en dessous. Le S&P 500, la référence, c'est bien sûr 5 000. Donc là, on est toujours au-dessus des 5 000 avec le S&P 500. C'est une bonne chose. Le Nasdaq, sa référence, c'est 16 000. La référence? C'est moi qui ai décidé. Voilà, c'est Métamorphose 47. Et oui, les amis! Il y a tout ici. C'est un service complet, Métamorphose 47. Voilà. On a tout ce qu'il faut sur cette chaîne. Voilà. On est habité par l'esprit de... L'eau, vous avez bien sûr. Regarde. Voilà, on est au-dessus des 16 000. Et vous allez me dire, mais pourquoi c'est pas 17 000? Le Nasdaq, vous savez, c'est très volatile. Il faut pas non plus trop pousser, quand même. Je veux dire, le simple fait qu'on soit au-dessus des 16 000, c'est déjà une très bonne chose. Il faut qu'on se maintienne au-dessus des 16 000. C'est ça que je veux dire quand je parle de référence. Donc c'est très bien, je vous rappelle, qu'on est descendu le 5 août, donc le fameux lundi noir, à 15 700. Donc le fait qu'on soit remonté au-dessus de 7 000, c'est une très bonne chose. Voilà, alors la journée de vendredi a été quand même assez
assez mitigé quand même sur les indices. On était même dans le rouge à un moment donné. Hein. Donc le S&P 500 a fait 0,47, le Dow Jones 0,13, le Nasdaq 0,51. À noter quand même que le Russell 2000 était dans le rouge. Le Russell 2000 qui a morflé. Hein. C'est pas bon du tout ça hein, d'ailleurs. Hein. Parce que le Russell 2000, c'est certainement l'indice qui reflètera le mieux l'économie américaine. Donc il faut quand même le surveiller. J'en parle jamais, c'est vrai, de temps en temps, mais c'est quand même un indice important. Et n'oublions pas bien sûr le Bitcoin, qui est repassé au-dessus des 60 000. Quand ça va mal, pour ceux qui aiment bien trader et prendre un peu de risques, trader les cryptos, ça peut rapporter gros. Vous pouvez perdre, mais pour celui qui sait ce qu'il fait, il y a tellement de volatilité quand les marchés vont mal sur les cryptos que ça liquide, mais vraiment à un point, vous avez vu, hein, on a eu du moins 13%, enfin, c'est incroyable quand même. Moins 13%, t'as pas ça sur les indices. Tu vois. Donc c'est pour ça, ceux qui font du trading et qui savent ce qu'ils font, il y a de l'oseille à faire en moment de crise sur les cryptos, notamment sur le Bitcoin. Vous savez, en cas de crash, de vrai crash, hein, le Bitcoin peut revenir à 15 000. Ah oui, oui, je peux vous le dire. Hein. Ce sera sans pitié. Donc il faut le savoir, ça. Faites attention quand même, c'est très volatile, hein, les cryptos. Mais à l'inverse, en cas de retournement, tu peux te faire une blinde. c'est toujours la même chose. Hein. Le risque, plus il y a de risque, plus tu peux perdre, mais plus tu peux gagner également. Alors, il faut savoir une chose, c'est que dans cette crise, il y avait aussi, avant même l'histoire des carry trade au Japon, etc., il y avait la crainte, à cause des mauvais chiffres économiques américains, il y avait la crainte d'une récession. Et alors, ce qui est important aussi, c'est que les CEO américains, donc les PDG des grosses boîtes américaines, ont tous dit comme un seul homme que non, ils ne voyaient pas une récession arriver. Donc ça aussi, ça a contribué à rassurer les marchés. Regardons les valeurs, voir un peu qui a morflé, qui n'a pas trop morflé. Tesla est revenu à 200 $. Pile poil, regardez. 200,0. 200 $, Tesla. Tesla, souvenez-vous, était à 130 $ il n'y a pas si longtemps. Et t'avais les OMA, c'est fini, nanana, le refrain sur la voiture électrique. Ils n'ont pas compris que Tesla, c'était pas un fabricant de voitures électriques. C'était bien plus que ça. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, 200, c'est quand même... ça va vite, hein. Ça va très très vite. Ne l'oubliez jamais, hein. Les retournements. Allez voir ma précédente vidéo sur que faire en cas de crash boursier. Les retournements, ça va très vite. C'est pour ça, je vous le rappelle, si c'était nécessaire, qu'il faut être prêt. Il faut y avoir un courtier. Et oui, les amis, un courtier, il faut être prêt. Prêt à investir, les amis. Et quoi de mieux que l'un de mes courtiers? De Giraud. Le lien dans la description. Écoute, il faut tout leur dire. Aïe, aïe, aïe. Inscrivez-vous, vous n'êtes pas obligé de mettre de l'argent tout de suite, mais au moins vous serez prêt. Vous aurez un courtier, plus à perdre du temps à échanger les documents avec De Giraud, vous êtes prêt à investir en cas de crash ou en cas de baisse, ou même si vous voulez investir maintenant sur certaines valeurs, combien morfler? Eh oui. Hein, quand je vois par exemple Intel qui est passé sous les 20 $, c'est une catastrophe. Je vais faire une vidéo spéciale Intel, mais attention, on est peut-être au bottom. Ça veut dire, à partir de là, Intel va peut-être commencer à rebondir. Attention, je ne donne pas de conseils financiers. Certainement pas. Il n'y a pas de conseils financiers sur cette chaîne. Vous devez faire votre travail de recherche. Mais... Et oui, les amis. Bon. Faudra regarder ma vidéo sur Intel, hein, quand je me serai décidé à la faire, bien sûr. Voilà donc Apple qui se maintient bien. Hein. Bravo Apple, qui va annoncer bientôt ses nouveaux iPhone 16. Alors, à mon avis, ils seront de forme rectangle avec des icônes. Et oui, les amis, qui nous sortent un truc Qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, un truc qui nous fasse rêver comme en 2007. Vous vous rendez compte que ça va faire 20 ans que l'iPhone existe? Dans 3 ans.
Microsoft qui a pris un coup, hein. Mine de rien. On est toujours au-dessus des 400 $ et ça, c'est une très bonne chose. Je parlais de référence tout à l'heure. La nouvelle référence de Microsoft, c'est 400. Mais ça a pris un coup quand même, hein. Cela dit, c'est monté tellement haut que la correction... Google aussi a pris, hein. On n'était pas loin des 200 $ avec Google. Amazon. Mais encore une fois, toutes ces boîtes, dès que ça chute, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, parce que forcément, dans votre watchlist, vous aurez forcément les 7 fantastiques. Mettez-vous un prix et une quantité, hein. Comme ça, vous n'aurez pas à réfléchir au moment où ça va arriver. Et Meta, regardez-moi ça, Meta enfin qui profite de ces bons résultats, parce que les pauvres, ils ont publié les bons résultats, et derrière, le marché a explosé à la baisse. Et résultat, voilà, ils vous vous rendez compte qu'ils étaient passés sous les 500. Et maintenant, justice est faite. Justice a été rendue. 517. Nvidia qui est passé sous les 100 $ pendant la petite crise, là, la mini-crise qu'on a vécue. Là. Voilà, les marchés se sont ressaisis, ils ont dit, attendez, c'est quand même pas une saucisse. Nvidia, la saucisse. Non, attendez, c'est quand même Nvidia, les gars. Oh, en revanche, je parle des satellites. Regardez SMCI, 508 $. Quand je pense que cette boîte est montée à combien? 1200, je crois, 1200 $. Ça, c'est l'une des plus grosses claques. Hein. SMCI. La hype sur SMCI, c'était... je l'avais dit, hein, les satellites, c'est très volatile. Il faut faire attention avec les satellites. Il y a des coûts à faire, mais vous pouvez perdre gros. Arrêtons-nous sur Stellantis, qui est en passe de passer sous les 13 $. Donc on était sous les 15, je vous ai dit, on va passer sous les 14. Et là, on est en passe de passer sous les 13 $. Sous les 14, pardon. Retrouver les 7 euros. Voilà, donc rappelons-le, hein, le plus bas du bear market en 2022, c'était 11,21. Donc c'est un support très important, hein, c'est celui-là, c'est ici. Hein. Donc inutile de vous dire qu'il ne faudra pas grand-chose au marché pour venir taper sur ce support. Voilà. Je ne dis pas que ça va arriver, hein, mais je veux dire, si le marché veut continuer de tracher Stellantis, vous êtes averti qu'il sera difficile au marché de résister et de venir infliger à nouveau une perte à Stellantis. Hein. Sachant que c'est quand même un gros morceau hein, d'arriver jusque-là. Hein. Je veux dire, si on part de la situation actuelle de 14,200, de 14 €, c'est une baisse quand même de plus de 20%. Donc je dis pas qu'on va y arriver, mais je dis que le gros support, il y a différents supports, hein, il y en a un 13, etc. Mais le gros support qui peut attirer Stellantis si le marché décide de continuer de tracher Stellantis, c'est 11,21. Ah oui, ça peut... je vous ai dit, hein, le marché est sans pitié. Le marché va toujours s'en prendre aux animaux blessés. D'accord ? Les proies blessés seront toujours ciblés par les prédateurs en premier. Pourquoi un prédateur irait se risquer à se prendre un coup de corne ou un coup de patte d'une proie mais qui a quand même de la force, alors qu'il peut s'attaquer à une proie blessée? C'est exactement ce que font les vendeurs à découvert. Ceux qui vendent pour gagner de l'argent. Ils vont s'attaquer aux entreprises blessées. Ils vont pas s'attaquer à des entreprises où tout va bien, mais qui peut-être a une mauvaise passe. Non. Les entreprises blessées, c'est celles qu'ils vont cibler. Stellantis, aujourd'hui, est une entreprise blessée. Donc, faire très attention, regardez bien Stellantis au quotidien, regardez un peu ce qui se passe, quelles sont les mesures que vont prendre Stellantis, que va prendre Stellantis, pardon. C'est important. Ou bien vous êtes sur du très long terme et vous pensez que Stellantis est dans une mauvaise passe et que d'ici 2-3 ans s'en sortira lorsqu'ils auront, par exemple, ils se seront débarrassés de leur marque qui ne gagne pas d'argent. Hein. C'est ce qu'ils vont faire. Ils ne l'ont pas dit, mais
Tavares, j'ai vu son interview sur Bloomberg. Il a dit, il n'y a pas de tabou. Hein. Les chaînes qui rapportent pas d'oseille, les chaînes, c'est marrant. Je pense que je me parlais à moi-même, là. Les chaînes qui rapportent pas d'oseille, on arrête. C'est drôle, hein? Et un peu. Bah, après tout, c'est moi le PDG de Métamorphose. C'est le réseau Métamorphose. Bon, les gars, les chaînes qui rapportent pas d'oseille, terminé. Aïe, aïe, aïe. Ouais, on est plusieurs dans ma tête. Voilà, on en reparlera de ces lentilles. Mon téléphone qui sonne. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques, cliques, cliques. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques, cliques, cliques. Sur à peu près ce que je peux y cliquer. Les marchés qui remontent, la prudence. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.